Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo koh et aujourd'hui on va parler de l'aventurier qui fait le plus le buzz cette année, qui est l'aventurier qui dépasse même le cadre de koh. Non, on ne va pas parler de la présence de cet aventurier dans l'émission Apprendre ou à laisser, même si ça le mériterait tellement. Mais aujourd'hui on va parler bien sûr de l'un des plus grands aventuriers de koh, c'est-à-dire Claude. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Je vous l'ai déjà expliqué pour ceux qui avaient suivi un peu ce teasing que je vous avais expliqué de la vidéo. C'est que j'avais décidé de ne pas faire une vidéo uniquement sur Claude, mais en fait c'était une émission un peu de débat qui allait concerner Claude, mais qui ne concernerait pas uniquement que Claude. Et en fait la thématique, je vais vous la lire, c'est que est-ce qu'il vaut mieux gagner ou être le plus grand aventurier? Et je m'explique parce qu'en fait, cette question me vient de vous, dans les commentaires, de toutes mes vidéos koh que j'ai pu faire, surtout quand j'ai beaucoup commencé à parler du mérite et du mérite, c'est que vous avez été beaucoup à me dire que de toute façon, peu importe que Claude gagne ou pas, c'est lui qui aura gagné. Je m'explique. C'est-à-dire que la victoire au bout, on s'en fiche un tout petit peu importe que le gagnant soit un bon gagnant ou un mauvais gagnant, si jamais l'un des aventuriers s'est illustré, etc., eh bien, il aura réussi son koh, même s'il n'a pas gagné les 100 000 € à la fin. Et donc, ça voudrait dire, selon cette théorie, qu'il vaut mieux être un grand aventurier qu'être un gagnant. Et alors, ce sentiment, il vient de beaucoup de choses, mais c'est surtout parce que la plupart des gagnants de koh, comme je l'avais expliqué, ne sont pas les plus méritants de la saison. C'est très rare. C'est très rare. La plupart du temps, les éléments méritants d'une saison de koh sont éliminés à partir du moment de la réunification lors d'une épreuve d'immunité qu'ils ne vont pas remporter. Parce que tout simplement, ce sont des stratégies pour aller plus loin et que donc il faut éliminer les plus forts. C'est-à-dire, comme je l'avais déjà expliqué, le but du jeu, c'est d'abord d'éliminer les personnes, d'abord d'éliminer les plus faibles parce qu'on est dans un jeu d'équipe. Puis quand le jeu d'équipe se termine, eh bien on passe à un jeu individuel dans lequel justement il faut éliminer les plus forts. Et là ça va beaucoup se jouer sur les alliances, parce que c'est bien beau de dire on élimine les plus forts, mais si le plus fort est dans une alliance majoritaire et qu'il est soutenu par son équipe, et qu'il a des bonnes relations avec eux, eh bien il peut vraiment aller loin et peut-être réussir à se cacher. Et c'est ce qu'avait fait Claude la plupart des années où il a été, c'est qu'il était pourtant un des éléments les plus forts de l'émission, à chaque fois, sauf qu'il avait des alliés tellement solides, et il était souvent le leader en fait de sa tribu, ou en tout cas souvent en première position, et bien donc il n'était pas en danger ou pas en difficulté. Cette année ça a été beaucoup plus difficile. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais réussi à s'intégrer véritablement dans une équipe. Pourquoi? Parce que quand il arrive dans l'équipe, Ahmad l'accueille particulièrement mal, se méfiant énormément de Claude. D'ailleurs, la production se méfiait également de Ahmad et de sa réaction par rapport avec Claude en donnant un collier d'immunité à Jessica et Claude pour qu'ils puissent se défendre au cas où, mais ils n'en auront pas besoin. Et de l'autre côté, quand ils reviennent après dans l'organisation, on va dire en tribu réunifiée, eh bien, Claude, c'est pas qu'il a eu du mal à s'intégrer, mais en réalité, on a vite compris que oui, il avait Moussa comme allié, il avait bien sûr Jessica comme allié, mais que les rouges d'origine, il n'avait pas énormément d'alliés, même si après Eric, ça va aller mieux avec lui, etc. Mais par exemple, Charlotte ne lui fera jamais confiance, et que les jaunes, s'ils avaient pu le virer et qu'il n'avait pas été protégé par Moussa, eh bien, ils n'auraient pas hésité. Ils n'auraient pas hésité. Donc, pourquoi je vous dis ça en préambule? C'est que j'aime beaucoup, moi vous le savez, le jeu koh dans sa version stratégique, au-delà même de la question sportivement que le meilleur gagne. Parce que j'ai beaucoup parlé ces derniers temps de Top Chef sur la chaîne, et certains se moquent un petit peu en disant « mais dans Top Chef tu parles du mérite, dans koh tu parles pas de mérite, ou tu t'en moques ». Mais parce que dans Top Chef c'est un concours dans lequel le meilleur est censé gagner, parce que c'est un concours. Alors après, bien sûr, hein, il y a des événements contre, etc. Par exemple, mettons, sur cette épreuve-là, c'est une épreuve de dessert, et sur celle-ci, malheureusement, vous vous gourrez, et ça ne marche pas. Alors que, mais ça veut pas dire que vous étiez le moins bon sur la saison, ça veut dire que sur une épreuve, vous êtes jugé, et c'est coup près. Là, dans koh, c'est pas du tout, on juge pas le meilleur, on juge surtout celui qui a été capable de se tisser le meilleur relationnel avec tous les autres pour être élu à la fin. Et c'est pourquoi je vous dis ça, pourquoi je parle de tout ça en début, c'est que Claude n'a jamais gagné koh. Et donc ça veut dire qu'il n'a jamais réussi à se tisser un relationnel suffisamment fort pour gagner koh. Mais ça va me répondre, probablement que cette année, il aurait certainement gagné, puisqu'on avait vu que Alexandra n'était pas là pour voter, que Charlotte n'était pas là pour voter, donc il aurait eu le maximum de votes. S'il est tombé contre Nawel ou contre Inès, il aurait certainement gagné koh cette année. Donc là, il a subi une stratégie contre lui, une stratégie
qui était anti-mérite, même si Nawel me l'a bien vendu avec du mérite. D'ailleurs, elle s'en est excusée sur les réseaux sociaux ces derniers jours, dans des interviews, en disant que bien sûr c'était une stratégie pour gagner, mais qu'elle n'avait pas envie de le dire, machin, mais dis-le, hein, je l'avais déjà expliqué, sois honnête, personne va t'en vouloir de vouloir avoir 100 000 euros, quand t'as 100 000 euros qui est là, que tu peux les toucher, on peut comprendre que tu aies envie de les saisir. Et si je voulais parler de ça, c'est que Claude, effectivement, il n'aura pas gagné cette saison. Mais de qui on parle depuis la fin de la saison? Alors on parle beaucoup de Sam, beaucoup, et on parle beaucoup de Claude. J'ai même envie de dire que Théoura est passé un peu au second plan. On en parle beaucoup moins. On parle surtout de Claude et Sam. Claude, c'est quasiment devenu un idole, il a été invité sur plein de plateaux de télévision. C'est lui qui a gagné à la fin. Il est présenté comme un gagnant. Et je l'ai même expliqué quand on avait vu le plateau que TF1 avait pas beaucoup parlé de ses finalistes, mais beaucoup plus du jury final, et donc de Claude, de Sam, de Théoura, etc. Et qu'au final, ce dont on parle, ce dont on se souvient, ce ne sont pas les gagnants, en tout cas pas forcément. Il y a des contre-exemples. Hein. Il y a Marc par exemple, qui est un excellent gagnant et qui a joué au mérite. J'avais noté aussi Grégoire, j'avais noté Bertrand aussi, qui est un excellent gagnant au mérite, même s'il gagne contre Claude, mais on peut pas dire que Bertrand n'était pas méritant. Et Christina aussi, qui est une excellente gagnante, même si dans sa saison il y a aussi un autre élément méritant, je trouve que Christina mérite énormément sa victoire. Et était un des éléments, en tout cas les plus méritants de sa saison, et il n'y a pas de vol là-dessus, mais même Nawel est plutôt méritante, elle a fait plutôt un bon parcours, elle a gagné des immunités, etc. On peut pas dire qu'elle a mal joué, bien au contraire. C'est juste qu'elle a même plutôt excellemment bien joué. Sauf que le fait que Claude ait été invité sur tous les plateaux de télé, on en avait parlé, etc. Tout le monde en a parlé. Il a même été invité sur RMC Sport, j'ai découvert ça, c'est-à-dire une émission de sport sérieux, ce qui d'ailleurs confirme énormément ce que je vous ai dit sur le sport et le fait que Koh-Lanta, les gens veulent que ça devienne un sport. Parce qu'il a même été invité dans des émissions de sport pour parler de Koh-Lanta comme un sport, c'est pour vous dire. Donc c'est vraiment pour vous dire que j'ai beaucoup, je vous mettrai la fiche peut-être quelque part, pour vous dire que la vidéo que je vous parlais que Koh-Lanta est en train d'être vendu comme un sport, eh bien c'était une erreur et j'avais bien raison. Puisque c'est ce qui en ressort, en tout cas de cette façon de présenter Claude depuis. Et donc la question c'est, est-ce qu'il vaut mieux gagner Koh-Lanta ou être le plus grand des aventuriers? Et je vais vous répondre par une autre question. Parmi tous les gagnants, moi je vous ai fait un top de mes meilleurs aventuriers, toutes éditions confondues. Je vous le remettrai peut-être en fiche, si vous ne l'avez pas encore vu. Je vous avais dit top 10 des meilleurs aventuriers. Et bien parmi mon top 10, et ben il n'y a pas beaucoup de gens qui ont gagné. Ouais, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont gagné. Freddy n'a jamais gagné. Théoura n'a jamais gagné. Claude n'a jamais gagné. Phil n'a jamais gagné. Pascal n'a jamais gagné. Etc. etc. Je pourrais continuer la liste pendant longtemps. Et même si j'avais fait mon top 15 ou mon top 20, je peux vous dire que dans mon top 15 et mon top 20, il n'y aurait pas eu tant de gagnants que ça. Bon, il y a Marc, je l'ai classé, j'en ai parlé. Il y a Grégoire, que j'ai classé. Mais sur la totalité, il n'y a pas beaucoup de gagnants en fait. Et l'élément que je retiens de tout ça, c'est que il n'y a pas beaucoup de gagnants dans les aventuriers préférés des gens. Et parmi ces gagnants, parmi tous les gagnants depuis le début, combien de ces aventuriers ont refait Koh-Lanta derrière? Alors certains vont me répondre, et je suis tout à fait d'accord, quand ils ont gagné, ils ne devraient plus revenir. Mais Clémence est revenu par exemple. Donc à partir du moment où elle est revenue, pour moi ça veut dire que cette phrase ne veut plus rien dire. Parce que pour moi effectivement à partir du moment où vous avez gagné Koh-Lanta, vous ne devriez plus revenir dans l'émission. C'est que mon avis, ça n'engage que moi. D'ailleurs c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient qu'ils étaient presque limite contents que Claude n'ait pas gagné, parce que ça veut dire que s'il n'a pas gagné, il peut avoir des raisons encore de revenir et de faire un quatrième. D'ailleurs il est partant, il en a beaucoup parlé en interview ces derniers temps, mais il aimerait bien une saison un peu plus extraordinaire, donc forcément quand on entend un peu extraordinaire et qu'on sait qu'il y a une saison anniversaire qui arrive, on commence un peu, voilà. Il y a les planètes qui s'alignent, j'ai envie de dire. Mais là, Claude par contre sera attendu au tournant, ça va être quelque chose de dingue, à mon avis, on n'est pas prêt, il va y avoir de la rage, de la bonne rage. Claude, il n'a pas gagné Koh-Lanta. Mais au final, celui qui reste dans l'histoire, celui qui reste dans la saison, ça sera pas Nawel, même si on l'aime bien. Nawel, on s'en souviendra parce que c'est la gagnante, mais je suis pas sûr qu'on s'en souviendra plus que ça. Alors que Claude, par contre, il aura marqué les esprits. Alors ça fait déjà 3 Koh-Lanta qu'il fait, donc forcément il marque encore plus les esprits. Mais c'est pour vous dire que je comprends que les personnes disent, effectivement, l'important c'est pas forcément de gagner, mais c'est d'être le plus grand aventurier. Et maintenant je vais switcher du côté obscur de la force. C'est vous dire que si jamais par contre vous pensez ça, ça veut dire que vous estimez que la victoire de Koh-Lanta n'est pas suffisamment motivante. Et je vais vous expliquer un truc, c'est que il y a un truc qui me choque là-dedans et qui me perturbe.
c'est que quand tu veux gagner koh en fait il faut être discret, il faut qu'on te voit pas beaucoup, il faut que tu sois un peu sociable avec tout le monde. Alors on va te voir un peu à l'écran parce que forcément le TF1 va vouloir te montrer parce qu'il faut pas que tu sortes de nulle part. Mais le meilleur exemple, et je vais citer Autour du feu, je sais qu'ils aiment énormément Clémence. Je sais qu'ils l'aiment beaucoup et qu'ils trouvent que c'est une excellente aventurière. Et pourquoi une excellente candidate? Pourquoi? Parce que c'est une des meilleures stratèges du jeu puisqu'elle gagne. Je l'ai même pas mis dans mon top 10 moi, des meilleures aventurières. Et je vous dis tout de suite, je pense que des meilleurs aventuriers. Et je ne l'aurais même pas mis dans mon top 20, j'en suis quasiment convaincu. Pourquoi? Parce que je suis pas fan de Clémence. Parce que ces aventures, elles passent souvent en second plan à se cacher derrière un énorme méchant qui fera la stratégie tout le long de la saison. Et elle profitera un peu des retombées de cette stratégie qui tombera contre quelqu'un pour en bénéficier pour elle. Elle va pas forcément s'illustrer, elle va pas être une grande aventurière. Et donc, moi le truc qui me gêne là-dedans, c'est que vous pouvez trouver ça bien que ça soit comme ça, mais par contre nous on se fait chier en tant que téléspectateur. On se fait chier avec que des gens qui cachent leur jeu. On se fait chier avec que des gens qui ont l'air lisses, qui ont l'air sympas, qui ont l'air gentils. D'ailleurs, je l'entends beaucoup là récemment, que par exemple, il faudrait qu'on le fasse au vote des téléspectateurs. Et vous imaginez si on le fait au vote des téléspectateurs, il n'y a plus jamais un seul stratège dans le jeu. Parce que si vous êtes stratège, à partir du moment où vous serez stratège, vous serez éliminé du jeu, enfin en tout cas vous ne gagnerez pas. Parce que le public va vous détester. Donc à un moment, quand on réfléchit un petit peu, le fait que Claude ne gagne pas, c'est pas un problème qu'il gagne pas. Parce qu'au final, oui c'est triste. C'est triste. Mais il a fait une super aventure, et puis on l'a vu. Et on a kiffé avec lui, on a kiffé le voir, on a kiffé voir ses interviews, il a été marrant, il a été drôle, il a été piquant, il a été stratège, il a été plein de choses. J'ai adoré suivre Claude dans sa saison. Dans les interviews qu'il a pu faire, quand on le voyait nous en face caméra avec le « mais qu'est-ce qu'ils sont mauvais » qui restera légendaire dans koh. Alors que par contre, alors Nawel a fait quand même pas mal de discours marquants, mais Clémence, par exemple, si je prends Clémence, il reste jamais grand chose de ces koh. Il reste jamais un truc, oui, c'est une bonne aventurière, pas de problème. Et puis, elle s'illustre souvent sur les poteaux, enfin machin, y a pas de souci. Mais, c'est pas... y a pas ce côté, ah là là, Clémence, mais quelle aventurière et tout. Il y en a, je sais, qui sont très fans. Comme je l'ai dit, Autour du feu, par exemple, dans leur podcast, sont très fans de Clémence. Parce qu'ils trouvent que la fin justifie les moyens. Et je vais aller dans leur sens, c'est que... Pourquoi? Parce que dans l'émission Survivor, il faut savoir qu'ils gagnent énormément d'argent aux États-Unis. Je crois qu'il y a même eu une période où vous gagnez $1 million quand vous gagnez. Donc là, la victoire, elle est encore plus importante. Nous, bon, 5 000 €, c'est quand même énorme, je trouve. Mais chez nous, on est presque à la limite de se dire, c'est pas grave de pas gagner les 100 000 €. Vous savez pourquoi? Parce que si jamais tu t'es suffisamment illustré, tu pourras revenir dans une autre saison de koh, dans lequel, vu que tu seras une star, on va te payer un peu plus. On a entendu beaucoup qu'il y avait certaines stars qui étaient payées un petit peu plus cher pour revenir sur un koh des héros, dont Dylan, qui en a beaucoup parlé, et qui te paye pas mal pour revenir. Claude, par exemple, peut-être qu'ils vont vouloir le payer un petit peu plus pour qu'il revienne, ou Théoura, ou autre, etc. Donc en fait, tu peux avoir tu peux gagner plus en ne gagnant pas. Je sais pas si c'est très clair ce que je vous raconte. Et alors qu'aux États-Unis, jamais personne ne te proposera $1 million pour revenir. Donc tout doit être fait pour que tu gagnes. Et puis là-bas, c'est pas pareil. Il faut c'est pas mal vu en fait de tout faire pour gagner. C'est pas mal vu. Sauf que nous en France, si jamais on faisait le même schéma, ce qu'il faudrait faire, c'est cacher son jeu tout le temps, avoir l'air sympathique tout le temps, jamais monter une seule stratégie, la jouer au mérite, ne jamais faire grand chose, etc. Avoir une image très lisse, et probablement qu'on s'ennuierait vachement dans le jeu. Et donc, le cas Claude, pourquoi j'ai choisi donc de poser le débat, c'est est-ce qu'il vaut mieux gagner ou être un grand aventurier? Et en fait, je pense qu'il faut les deux dans une saison. Et que Claude, il représente bien ça. Pourquoi? Parce que Claude, la première saison qu'il a participé, c'était le grand méchant loup. Il se fait éliminer, il se fait dégager parce que c'était le méchant loup, il avait été choisi parce qu'il était le méchant loup. Dans la deuxième, là c'est lui qui fait un mauvais choix à la fin parce qu'il fait un choix au mérite. Et donc il se retrouve face à Bertrand, et Bertrand a une meilleure cote que lui, et il perd. Alors qu'il aurait choisi Boifa, je pense qu'il aurait gagné cette édition de koh. Et on termine un dernier point, cette année, où là il n'est pas choisi en finale il n'est pas choisi pour aller en finale, bon on lui dit ça passe sa flamme, etc. donc c'est quand même un sacré accomplissement, mais il n'est pas choisi. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas réussi à être suffisamment populaire, même si pourtant il n'a pas été trop stratège cette fois-ci, mais il n'a pas réussi à tisser des liens suffisants pour qu'on ait envie de l'aimer, et envie de l'adorer, et de l'emmener avec lui. Et surtout, il a commencé à faire peur, et à faire peur au jury final, dans le fait qu'il aurait pu gagner koh. Donc, le point où je veux terminer là-dessus, Claude, Nawel, c'est deux éléments qui donc marqueront cette édition de koh. Il y en aura une qui aura gagné, et il y aura un des aventuriers qui n'aura pas gagné.
Sauf que celui dont on se souviendra le plus, pour moi je l'ai dit, c'est Claude. Celui dont on parle le plus, c'est Claude. Celui qui a le plus d'interviews, c'est Claude. Etc, etc. Je pourrais continuer longtemps. Claude, c'est la figure maintenant de l'aventure. Et il y a un aventurier qui est très souvent comparé à Claude. C'est Grégoire. Et Grégoire, tous ceux qui sont très fans de lui, vous disent un élément, et on ne va pas pouvoir leur donner tort, hein, c'est « Ouais mais Grégoire, il a gagné. Et Claude, il n'a pas gagné. » Et souvent, voilà, on te dit ça quand on veut les comparer par exemple et qu'on les met au sommet des meilleurs aventuriers de tous les temps. Et ben pour les comparer, il y en a qui vous mettent Grégoire devant Claude, ce que j'ai pas fait moi, parce que je trouve que Claude est meilleur que Grégoire, mais c'est que mon avis. Et Grégoire, bah, il y en a beaucoup qui disent mais ouais mais lui au moins il a gagné. C'est-à-dire que lui, il a été sympa, sportif, un peu stratège mais sans plus parce que c'était pas forcément son truc. Mais bon, il avait su, dans sa saison, c'était tellement une saison particulière qu'il n'y a pas besoin pour aller loin, parce qu'il avait juste une stratégie de couleur tout simplement. Et de l'autre côté, Claude, qui lui a pas hésité à jouer avec le jeu, à être stratège, à essayer de faire son maximum pour aller loin, tout en essayant quand même de mettre du mérite. C'est-à-dire que là, cette fois, il a un peu essayé de jouer un peu les deux tableaux. C'est-à-dire de mettre autant en avant le mérite que la stratégie, pour qu'à la fin, peut-être qu'il puisse en avoir un peu quelques retombées positives. Et malheureusement, ça ne sera pas le cas. Et j'ai un peu peur pour le jeu de Koh Lanta, c'est que là, par exemple, quand on commence à réfléchir comme ça et de se dire le gagnant il est pas méritant, que le gagnant est pas bon, que le gagnant c'est pas un bon gagnant, je l'avais dit, Nawel c'est plutôt une bonne gagnante. C'est juste que j'ai pas aimé comment elle s'est présentée pour faire son choix, etc. Elle a fait un choix stratégique, elle aurait dû l'assumer. Mais en même temps, je préfère quelqu'un. Je parle d'émissions de divertissement, parce que je le répète, Koh Lanta est une émission de divertissement. Je préfère quelqu'un qui se montre, qui est divertissant, qui est drôle, qui est stratège, qui est etc. Je préfère 1000 fois ces candidats-là qui vont pas gagner, mais qui feront de Koh Lanta une émission qui nous divertit, qui nous passionne, qui nous donne envie de regarder chaque semaine, et qui est géniale chaque semaine, plutôt que des candidats hyper fades, qui auront qu'une seule envie, c'est juste de gagner l'argent, et donc qui voudront avoir une image propre sur eux, qui feront semblant de rien faire, etc. etc. Non, c'est bien aussi d'avoir de tout, et c'est pour ça que quand un casting est réussi, c'est quand on arrive à avoir un peu de tout. C'est-à-dire aussi bien des candidats qui vont vouloir en montrer, qui vont vouloir se dévoiler à la caméra, etc. Mais de l'autre côté, il faut avoir aussi des candidats qui ont envie de gagner. Et c'est avec tout ça qu'on arrive à faire une bonne saison. Donc, à ma question, est-ce qu'il vaut mieux gagner ou être un grand aventurier? J'ai envie de répondre, aucun des deux. Il faut être les deux en fait. C'est-à-dire qu'il faut être aussi, il faut avoir autant dans une aventure des gens qui veulent gagner, dont le but c'est de gagner, et qui vont tout faire pour avoir des stratégies pour gagner, etc. etc. Qui vont peut-être par exemple jouer un petit peu doucement, pas forcément gagner. Par exemple, je comprends pas qu'il n'y ait pas déjà eu des gens qui ont essayé de se sous-estimer. C'est-à-dire de pas forcément gagner plein d'épreuves, de toujours s'illustrer, mais d'être toujours le deuxième. Comme ça, hop, tu passes un peu entre les gouttes à chaque fois, etc. etc. On pourrait avoir ce genre de stratégie si ça continue. Sauf que Claude, il l'a pas fait. Il est allé jusqu'au bout, il a gagné plein d'épreuves, il a le record maintenant, il est tout seul, etc. Ça va être longtemps martelé, à mon avis, pendant très très longtemps, on va en bouffer du record de Claude. Ça va rester. Et ça, il n'y a pas de souci. Lui, Claude, il a tout gagné, même s'il n'a pas gagné. Et c'est très bien que ça soit comme ça. Même si on aurait aimé tout ce qu'il gagne, évidemment, et surtout qu'il avait des grandes chances de gagner. Il avait de très grandes chances de gagner, surtout s'il gagnait les poteaux en fait. S'il gagnait les poteaux, honnêtement, il gagnait Koh Lanta. Donc là, il peut s'en prendre qu'à lui de ne pas avoir gagné. D'ailleurs, c'est ce qu'il a beaucoup dit, que voilà, il est tombé des poteaux, donc malheureusement, il n'a pas gagné, voilà. Il peut s'en prendre qu'à lui. Maintenant, j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur les prochaines émissions de Koh Lanta, pour voir comment les gens vont... Alors, celle-ci, je crois qu'elle est déjà tournée, donc on pourra pas le voir, mais j'ai hâte de voir un peu comment les gens maintenant vont appréhender le jeu. Est-ce qu'on va toujours avoir des gens qui vont être stratèges, manipulateurs, qui vont tout faire pour gagner, ou qui vont se donner à fond sur les épreuves et qui vont s'illustrer, ou qui vont être des personnalités incroyables, etc. Ou on va avoir plutôt des personnages un peu discrets, un peu secondaires, un peu derrière, un peu cachés, et qui vont pas être très divertissants à l'écran, mais qui sur le long terme fera que si par contre ils sont en finale, ils vont gagner parce que ils ont fait aucune gaffe, ils ont été plutôt sympas avec tout le monde, etc. Et ils vont gagner. Je préfère personnellement des éléments plus divertissants, peu importe qui gagne ou qui gagne pas, plutôt que des éléments qui gagnent, mais qui n'ont rien apporté sur une saison. Voilà. Donc dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires.
N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires parce que ça m'intéresse énormément. Vous pouvez liker la vidéo, vous abonner, la partager sur les réseaux sociaux, le lien Utip est dans la description, c'est pour me soutenir. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!